Cette fois-ci, nous avons pensé faire les choses autrement. Nous avons pris beaucoup de temps de nous sensibiliser les uns les autres parce que la victoire pour le père spirituel, c'est arrivé à un consensus avec un candidat que le peuple congolais applaudirait. Nous avons pour cela préparé une fiche technique, le profil du futur président de la CENI. En gros, ça doit être quelqu'un qui connaît le métier, qui est du domaine électoral, mais aussi un homme intègre, un homme qui a l'expérience de gestion, un homme courageux qui veut résister aux pressions. Voilà, ce sont des éléments principaux. Et sur base de cela, chaque confession religieuse devrait amener un candidat qui croit répondre à ces profils. Mais curieusement, on s'est retrouvé avec 24 candidats. Je vous épargne le détail. On a confié au secrétariat technique que je coordonne la présélection sur base de CV en tenant compte seulement des aspects techniques. Et on est passé de 24 à 6 candidats. Et ces 6 candidats-là retenus, parce qu'au niveau du secrétariat technique, on était 8. C'était aussi pratiquement le vote secret. Donc les 6 qui ont été retenus, ce sont celui qui a eu le moins de voix, il a eu 6 sur 8. Mais les autres ont eu 7 sur 8. Et celui de la SENCO, celui qui avait d'ailleurs 8 sur 8 au niveau du secrétariat technique. Alors on amène les candidatures au niveau de la plénière, de la plateforme. Alors, il était question que les 6 là soient assumés par les confessions religieuses, parce que on ne peut pas se prononcer sur quelqu'un qui n'est pas connu, dont personne ne sait dire si c'est un homme intègre, si c'est un homme. Alors voilà pourquoi le président de séance a dit, voilà, à ce stade, le travail a été bien fait par le secrétariat technique, nous avons 6 bons candidats techniquement. Maintenant, sur d'autres aspects, qui les assument? Alors, il y a l'église kimbanguiste et l'église indépendante qui a assumé la candidature de M. Malonda. Et puis, il y a l'église protestante de M. Eyale et l'église catholique, la candidature de M. Cyril. Il y avait 3 autres candidats dont aucune confession religieuse qu'aucune confession religieuse ne pouvait assumer. Voilà ce qui a fait que le dossier soit tombé. Donc ce n'était pas sur base d'un critère lié à leur prestation, mais personne ne voulait les assumer comme ceux qui avaient des candidats ne pouvaient pas encore en ajouter, ceux qui n'en avaient pas n'ont pas voulu assumer les autres candidats. Voilà. Bref, on n'a pas eu un consensus. Je crois que je ne vais pas aller dans les polémiques. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'il y a eu blocage pour la simple raison que chacun tenait à son candidat. Il y en a qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda. Pour l'ECC et la SENCO, tout sauf ça. Ça doit être vraiment clair. Pourquoi? Parce que c'est lui le secrétaire national, exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections. Donc c'est lui la cheville ouvrière du point de vue technique. C'est lui le technicien qui a combiné tout ce que nous avons déploré aux élections de 2018. C'est-à-dire avoir ce monsieur que je respecte par ailleurs et dont je reconnais le professionnalisme, dont je reconnais la technicité, l'avoir à la tête de la CENI, c'est simplement la continuité de l'ancienne CENI. Est-ce que vous êtes journaliste? La majorité des Congolais accepterait telle chose? L'enjeu est de taille. Il s'agit de redonner confiance au peuple congolais, au système électoral. Si on doit aller aux élections avec le CENI Nanga bis, je crois qu'il y aura très peu de Congolais qui vont aller se mettre debout pour aller. Voilà pourquoi, et étant donné que la préoccupation majeure de la SENCO avec l'ECC, c'est le bien-être de la population. Étant donné que les évêques
de la SENCO sont convaincus que ce pays va décoller à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour rester au pouvoir, ils doivent travailler de façon à satisfaire la population. Pour rester au pouvoir, ça dépend de la population. Pour rester au pouvoir, il faut être voté. En ce moment-là, ils vont tout faire pour travailler. Mais si ça continue comme aujourd'hui, où ils sont convaincus que pour rester au pouvoir, il faut des combines avec la complicité de la CENI, le peuple congolais continuera dans la souffrance. Voilà pourquoi la SENCO et l'ECC disent catégoriquement non à une CENI qui sera la continuité de ce qui a amené le pays dans le déboire.